C'est l'une des aventures les plus audacieuses de notre cher Flash. Imaginez, quelqu'un ose espionner le super-héros le plus rapide de l'univers. Et pas n'importe comment, en le filmant en cachette. Lorsqu'il retire son masque, surprise, une série de circuits apparaît. Barry, intrigué, découvre une caméra cachée et devine aussitôt que c'est l'œuvre du redoutable penseur. Ni une ni deux, il se rend chez Clifford DeVoe, alias le penseur, espérant trouver des preuves pendant que sa femme est absente. Mais manque de chance, Madame revient à l'improviste, obligeant Barry à battre en retraite. Lorsqu'il raconte sa découverte à ses amis, personne ne le croit. Même Iris, son grand amour, pense qu'il s'imagine des choses et lui conseille d'abandonner cette enquête. Mais Barry, fidèle à son instinct, décide de poursuivre. Il assiste à un cours donné par DeVoe, espérant le piéger en le questionnant habilement. Pourtant, DeVoe reste imperturbable, répondant avec une aisance déconcertante, sans laisser la moindre faille. Déçu, Barry quitte les lieux, emportant discrètement la tasse de DeVoe pour l'analyser. Au laboratoire, il découvre que les cellules sur la tasse sont celles d'un humain tout à fait normal, sans aucun lien avec des pouvoirs. Même Cisco, avec ses gadgets high-tech, ne trouve rien de suspect. Résultat, tout le monde commence à penser que Barry perd la tête. Et pour ne rien arranger, la police découvre qu'il a pénétré chez DeVoe sans autorisation et le suspend de ses fonctions. Une journée vraiment difficile pour notre héros, qui reçoit même une gifle symbolique de la part d'Iris. Mais Barry ne baisse pas les bras. Il confronte DeVoe en tant que simple civil et là, surprise, DeVoe avoue être le penseur et révèle qu'il sait que Barry est Flash. Et ce n'est pas tout. Il lui explique que tout, depuis la caméra jusqu'à l'intrusion, faisait partie de son plan machiavélique. Barry comprend alors qu'il a été manipulé comme un pion depuis le début.